notre service de renseignement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Souvent, en République démocratique du Congo, quand on touche des questions sensibles, qui relèvent de la souveraineté de l'État, qui relèvent de la sécurité intérieure, qui relèvent des questions qui doivent être tribalisées, nationalisées, et on ne peut donner à personne que nous avons beaucoup d'ennemis qui nous guettent, le pays voisin. Et certains rapports démontrent que le Rwanda, qui tente de vouloir contrôler le système congolais du point de vue politique, sécuritaire et économique, il passe maintenant par ces sujets zambiens pour tenter de mettre la main sur l'appareillage de communication. C'est naturel, c'est clair. C'est pour comprendre que Mabele Abakoko naye, Mboka Onaye, Yena Joseph Kabila, Mboka Labango c'est le Rwanda. Et vous serez étonné les jours où Joseph Kabila a Kokufa. Puisque s'il ne meurt pas par la malédiction divine, il mourra par une autre force et vous verrez le corps de Joseph Kabila retourner dans son pays, le Rwanda. Bonsoir, salutations à tous nos fidèles abonnés, Yabasango, Yakongo, Rimer de Kinshasa. Bienvenue qui avons choisi à Kolanda, émission P partage, analyse et décryptage, enquête d'actualité, et nous sommes ici comme la voix des sans-voix. Notre travail, notre rôle, c'est de faire attendre un raisonnement que certains d'autres ne peuvent pas le faire. Par exemple, Bobaza va conseiller Bipai Naba ministre, ADG, mandataire, président de la République. Nous pensons qu'en écoutant Rimer de Kinshasa, il y a possibilité d'orienter un certain nombre de débats, certaines questions, et nous sommes critiques à l'endroit de toute mauvaise décision, mauvaise orientation, que ceci vienne de notre camp ou des camps des alliés, ou encore l'initiative de n'importe quel Congolais ou des étrangers aux côtés des Congolais. Rimer de Kinshasa a un travail de recadrage, d'enquête, d'analyse. Aujourd'hui, Tolingi Kobandela, une série d'enquêtes que nous avons fait et menées pour vous. Cette enquête nous a coûté plus ou moins 2 ans aujourd'hui. Je dis bien 2 ans d'enquête. Je ne voudrais pas aborder cette question de manière aléatoire, puisque je sais qu'après ces émissions que nous allons faire une série d'entre elles, qui sera tantôt pour la douane, la lutte contre la corruption, mais également l'aspect sécuritaire lié à certains traitements dans nos frontières. Donc, les sujets tels qu'énoncés du point de vue technique et professionnel par ceux qui sont outillés dans la matière de l'audiovisuel, de la communication, semblent et comprennent la difficulté que j'ai de tenter de structurer cet énoncé avant l'analyse, puisque nous n'avons pas de sujets. Nalingi, Lelo, Tosolola na likambo o etali douane DGDA otoyebi biso nyonso kala ofida na iFest soki Africa so iFest Invest ya monsieur James Ndambo les places tolingi ko enquêter. Première partie, le contrat na bango ya douane. Deuxième partie to ko aborder ezali Lelo iFest rachète tout. Bascanner Nabiso na ba frontière. Non seulement ils installent les matériels et les scanners, il est aussi assuré la technique suivi, contrôle, scannage de véhicules na ba produits chez Akoleka dans nos frontières. Il faut souligner, M. Dambo James n'est pas congolais. Mais toutes les Kiri qui travaillent avec qui parlent seulement l'ingala et l'anglais, tous ne sont pas aussi congolais. Ils se font passer pour des babembe ou d'originaires de l'autre coin d'Endona, en Zambie frontière avec Sankanya, dès lors qu'il y a aussi les babembe qui sont de l'autre côté, mais également du côté Yakatanga. Donc, Tolingi Koloba, deuxième partie. Troisième partie, Lokoyo, et Kozala iFest à Sombi Renatel Salt. Renatel Salt, c'est la Nalingala des organes Oyako Gerakaba signal, transmission, puis gestion à la chaîne et radio de télévision à la République démocratique du Congo.
Il y a quelque chose la bango ba papier pour contrôler la TNT, la communication et autres, il y a des chaînes et radios. Quatrième partie de cette enquête, iFest a eu un contrat pour équiper à des appareils, à des scanners, à des outils de communication notre service de renseignement. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Souvent, en République démocratique du Congo, quand on touche des questions sensibles qui relèvent de la souveraineté de l'État, qui relèvent de la sécurité intérieure, qui relèvent des questions qui doivent être tribalisées, nationalisées, et on ne peut donner à personne. L'État dans ce domaine, il ne prend que le fils du pays qui termine à l'ISTA, qui termine à l'ISIPA et dans d'autres universités outillées à l'analyse et proclamation de données informatiques, mais également réseau de télécommunications, et l'État envoie ses jeunes ou ses ingénieurs soit en Chine, soit dans un pays, ils apprennent et ces génies-là rentrent pour déposer leur savoir et ces génies-là travaillent dans le service de renseignement pour monter, installer nos machines. Si cela est fait par un étranger et que nous avons beaucoup d'ennemis qui nous guettent, le pays voisin, et certains rapports démontrent que le Rwanda, qui tente de vouloir contrôler le système congolais du point de vue politique, sécuritaire et économique, il passe maintenant par ces sujets zambiens pour tenter de mettre la main sur l'appareillage de communication, de l'audiovisuel, de renseignement, de nos frontières et de la douane. Pourquoi? Puisque Baskaner Ezayaye, yenda ko contrôler ba conteneur na ba mituka. C'est le service iFest qui fait et qui gère le tout et il bénéficie énormément d'argent. Donc, dans cette société, l'État congolais n'est pas actionnaire. Batumusu soit Kolandangai, puisque la tête qui vous fait mal et qui vous énerve, c'est Félix Tshisekedi. Je vais vous rappeler que ces enquêtes dont je suis en train de vous dire ici, le tout premier contrat de la DGDA, à l'époque au FIDA, d'abord là, avant même que la DGDA devienne DGDA, et le T, qui direction au FIDA. iFest signe le premier contrat avec le FIDA en 2006. Et je voudrais savoir, si en 2006, Félix Tshisekedi Azalakanani. Puisque souvent, non! Il y a des méfaits made in Kabila qui restent et Félix et les autres animateurs des institutions aujourd'hui payent les pots cassés. Le Parlement, qui doivent enquêter les entreprises du portefeuille de l'État, dont la DGDA, qui non seulement mobilise l'argent, le recette pour le budget national, mais la DGDA travaille aux frontières. Ceux qui entrent comme marchandises, comme conteneurs, comme biens et services, ou les fout en paco, avant qu'on parle même de la fraude, contribue à la sécurité, puisque c'est dans ces endroits-là où la DGDA contrôle les airs que les armes entrent, que les bombes entrent, que nos minéraux sortent. Et de tout autre appareillage d'ordre suspect et cocotte en douane. Voilà pourquoi, du point de vue de la loi, les agents douaniers du monde entier sont des paramilitaires. Tous les douaniers ont une formation minimum de l'armée et de la police. Et ils sont des OPJ à compétences restreintes. Donc, comment on a tenu na bango za la baisse Sokoto, lokola soda, lokola bato ya deuxième. Bato ya deuxième, bazali pe ba paramilitaire. Puisque bazali, en quelque sorte, non seulement du ministère des Finances pour l'argent, pour la mobilisation des recettes, il contrôle les frontières en matière, il y a biloko ezali importé, il y a biloko ezali exporté, comitatement, il faut aussi le dire, avec l'OCC. Ce n'est pas notre cas, notre apanage. Je ne voulais pas embrayer cette analyse. L'OCC est mise de côté. Je reviendrai dans un certain niveau. Ce sujet zambien débarque ici avec une idée, puisqu'il est ingénieur en télécommunication, il est ingénieur informaticien et il s'y connaît dans ce domaine, c'est un homme d'affaires. Aujourd'hui,
il est devenu riche et son argent et ses comptes par milliards maintenant. Alors qu'en 2006, d'après nos enquêtes, ce sujet zambien qui a à ce jour l'ensemble des directeurs, il y a des directeurs Bazana 4, il y a DGDA dans sa poche et les dignitaires de l'ex-régime de M. Kabila dans sa poche. Je vais vous rappeler que tout à l'heure, le fameux contrat qui a été signé en 2006 a été mis en surdité, repris, remis en surdité, repris. Non seulement que ceci a été mis en surdité, repris, contrat on a eu comme à niveau oyo, il faut pas mettre en terme. Au commande kaka côté autour du Kabila, autour de certaines personnes politiques, ba directeur nyoso ya douane oyo baliaka na bango kota dans la société. Allez, il faut aussi souligner que lorsqu'il signe ce fameux contrat, c'est monsieur oyo Korba kenda kokudana Rwanda. Il dit être congolais. Je n'ai rien contre lui, mais néanmoins tout ce que nous connaissons à Kinshasa. Nalingi na vexé bandeko banoko ya ba Congo te. Soki mukongo akufi na Kinshasa ko raison ga kamboka. Vous savez pourquoi la raison? Puisque 90% de mes Congo ataza na lupango na Kinshasa azape na ndako, azape na mabele azana lupango na mboka. Et ils aiment souvent rentrer na mabele ya bakoko, place à kola, place pas na ba feré na ba ferme na biloko nae et baleli kuna na mboka. Et naturellement, bazongi saka mutu kor kaka na mabelo mutu abota mela kolela. Dehors giza tangu kore zongi na Rwanda, c'est naturel, c'est clair. C'est pour comprendre que mabele ya bakoko nae, mboka o nae, yena Joseph Kabila, mboka la bango c'est le Rwanda. Et vous serez étonné les jours où Joseph Kabila a kokufa. Puisque s'il ne meurt pas par la malédiction divine, il mourra par une autre force et vous verrez le corps de Joseph Kabila retourner dans son pays, le Rwanda. On ne l'enterrera pas ici, c'est sa dernière volonté. Puisque comme qui? Puisque c'est un usurpateur. Rugiza crée avec James Ndambu cette fameuse société iVest. Ils ont même une chaîne de télévision qu'on parle en anglais, qu'on parle de la douane. Ils vantent la technologie pour contrôler. Depuis quand, à travers le monde, BP sa gestion et la douane à un étranger? Même si on veut libéraliser le tout. Même si on veut libéraliser le tout. Mais pourquoi pas pour ça la loi à couper c'est libéraliser ce que bassi na bisoti yandako. Rebati mama bana, pesa voisin, pesa rwandais, pesa zambia, pesa mutunios. Pour comme moi yayo, moi ya voisin, moi yayo, moi na voisin, pour bokabola, pour boligi ko libéraliser nyos. Mais on va où dans ce pays? Et si aujourd'hui les études, les lots, besoin de la commission, il y a pilotage de Salema, Madame Panoupan Nakati, pour la compte du président de la République, piloté par les directeurs de cabinet sortants. Maintenant, vient Mbouiza Guilé Nyembo, qui est en train de piloter le comité de péritance pour voir ce qui doit être entre les DG, la DGDA, la présidence. Mais regardez un peu que tout cet avantage, même quand on a besoin d'argent, il y a des questions que vous ne savez pas guetter. Comment la Zambie se réveille un jour, un bon matin, pour occuper un petit territoire où nous avons un problème avec la Zambie? Nous, Congolais, qui sont nos voisins, topé Sinzela na voisin, ayako équipé douane na biso pas contrôler ka oeza kokota. Maintenant na tout ni binoboy. Hier bascaner na on est détecté biloko mabe, ba inspecteur à douane batali, ba facturer, ba kangi, ba bloquer, to ba saisir yango comme ça se fait naturellement. Mais na bascaner eza yaye, ya société pour X dirait après biloko ane kozonga propriété à l'état congolais comme ça a été avec la société belge pour la production, peu impression à passeport que nous en avions aux affaires étrangères, vous connaissez la suite. Soki sikoyo aza complice des ennemis obalingi bakotisa manduki pe basi bakode ke lelo conteneur tele kokota to remorque kingane kokota na Kasumbalesa ezana bayana ezana ba bombe ezana ba armes chimiques ou le reste. Tous les gens qui sont dans le scanner sont déjà codés et la société qui doit faire rapport est déjà impliquée dans le coup puisque c'est un étranger. Il vient pour les affaires. Et les affaires, même tuer les gens, ça fait partie des affaires si vous ne savez pas. Je dis des choses simples, mais vous le savez. Quand on cherche de telles personnes, moi par exemple, quelqu'un m'appelle hier, il dit non monsieur, écoutez, ta tête a été mise à prix.
Faites un effort de très marcher à Kinshasa. Moi, je dis, ça me dit rien. Ma tête a été mise à prix d'air, c'est beaucoup. Il leur a proposé combien? Oh non, c'est beaucoup d'argent d'habits. Il devait me proposer même $200. Pourquoi ma tête ne vaut rien? $200, c'est mieux, ça suffit pour moi. Alors, proposer un bon bébé pour Nazanan. N'a représenté ni une menace pour vous, puisque j'ai dit la vérité. Alors faites ce que vous avez à cœur. Ne traînez pas, n'hésitez pas. N'importe quoi, race de vipères, allez vous faire voir. Je ne sais pas de quelle planète vous venez. Bisson Zamena, Tinda Bisson à Congo. Et 1 mètre carré à Congo est Kendete. Vous pensez tuer Ndebo Bangi Sabatou, Namboko. Bonico, quoi. Bonico. Tawa Tumisous. Na oboya, Ndeboko Lobo na okota na banti valerté. Vous sentez, on a okateza ba généralité pour Mokonja Yoka. Pour ba conseil ba isika boyoka bakambo bokuta yango banate bo revoir biloko pour vous mettre fin na yango. Na okota na ba détail. Nous sous ya ner na ko développer te pesa catastrophe. Étranger à qui travailler peut équiper ni appareil ni détecteur ni quoi ni service et renseignement. On ne donne pas à un étranger qui vient, qui sous-équipe. Vous pouvez être vendu par celui-là si un autre service, un autre, et puis pas n'importe quel étranger, pas un état d'un état, par exemple Biso Congo, tout le monde est équipé. Nous signons un contrat avec le gouvernement chinois, les services de renseignement chinois d'État à État pour travailler, on comprendrait. Les services de renseignement sud-africains d'État à État. Mais ici, vous donnez un individu de surcroît homme d'affaires. Donc, pour la maximisation à l'intérêt. Dans les intérêts, il y a tout. Même le traîtrisme fait partie de l'intérêt. Je suis traître, j'envoie les informations qui sont sur la tête, côté enveloppe, pour ce qu'on a d'affaires. James est venu ici pour les affaires. Et toutes les affaires, il peut même le faire à la tête de qui que ce soit, ça ne lui regarde pas pour lui, il y a milliardaire et millionnaire. Et vous connaissez Guerre et Botamana Brazzaville, Makambe Shell. Ils sont venus pour le pétrole, ils sont venus pour l'exploitation, et afin de prendre goût, ils ont financé et secoué la nation. Il y a Congo-Brazzaville en face. Il y a Pascal Lissouba, na général à l'époque Denis Sassou Nguesso, et l'implication, il y a des multinationales dont celle est Bolloré. Vous connaissez la suite. Lorsque Ndambu vient comme il était venu, lorsque Oyo Australien, Oyo Dan Getler s'impose déjà milliardaire, donc 1 milliard ou 2 milliards peut acheter autant d'armes, autant de munitions et financer ces groupes rebelles. Vous avez déjà réussi à relier l'impact, il y a des patrons, il y a des mines, place de rébellion Ezali, comment ils bénéficient financement, il y a des patrons, il y a des mines, puisqu'ils ont besoin de cette insécurité pour exploiter illégalement, pour faire la bangouse à la fructifier. C'est vrai de pointer les Rwandais, c'est vrai de pointer les Ougandais, de pointer d'autres députés ou les originaires de l'Est. Quelle est l'implication des hommes d'affaires riches ici, juifs, américains, dont ces fameux Zambiens, James Ndambu, que je suis en train de vous dire? Je ne partage pas le combat de Ngwanda. Mais ne pensez pas que tout ce que Ngwanda disait dans son fameux Pareco, tout était faux. Il y avait un peu beaucoup de pistes, beaucoup de tomates, d'ingrédients, et la sauce était devenue à des fois nauséabonde. Mais dans le fond, il disait des éléments. Avant que Ngwanda meure, aujourd'hui, pendant que j'ai préparé mon émission, dans la nature, je suis scientifique. Je lis, j'écoute, je suis même des gens qui je ne peux pas suivre, juste pour écouter leurs raisonnements et voir et préparer ma réponse, ma riposte contre-attaque nanga à la hauteur. Il y a un racontage de Zako Pesama. Vous trouverez des articles de certaines personnes qui ont dit le Rwanda passe par la Zambie maintenant pour contrôler les systèmes de l'audiovisuel chez nous. M. Richard Ndambu et iFest Bazui contrôle, il y a Autobé, Bibisonyo, Renatel Sat, Nakisasa.
on a RTNC Bende Babadnani, bureau à Bango Ezali, et vous connaissez comment ils sont. Na pigeon, Bango, un technicien à Bango de Wakoyaka, ko branché, chaîne, radio, ceux qui sont dans les chaînes de radio, nous connaissons les détails, comment ça fonctionne. On donnera à un étranger. En tout cas, même si l'État congolais, sous Kabila, était devenu la République d'affaires du Congo, comment on peut arriver à ce niveau-là? Et personne ne peut stopper ce Richard Ndambu, cher président. Personne ne peut stopper ce Richard Ndambu, cher Guilhem Bouizia. Ou encore, Maître Juscelin Kikangala de lutte contre la corruption. Ce monsieur a des fourchettes longues. Il a tous les grands magistrats dans ses mains. Quelqu'un m'appelle pendant que je peux parler de cette émission, puisqu'on discute avec une personne, il me dit, ben, écoute, je essayé d'enquêter, il dit, mon petit, tu vas te mettre dans le pétrin. Cet homme a des longues fourchettes, moi je dis qu'il soit maudit, qu'il meurt, qu'il va en enfer, que ces longues fourchettes tournent contre lui, sa femme et ses enfants, et tous les autres Congolais qui travaillent avec lui. Pour mon pays, avoir peur, de quoi? De qui? Pour mon pays, puisque vous avez acheté d'autres Congolais et nous allons vous laisser. Signé avenant le 1er janvier 2020. Cet avenant est pour 4 ans. Ça veut dire, contrat est aussi en 2020. On l'a prolongé pour 4 ans. Qu'est-ce qu'Aifest fait? Il en amène aux directions et directoires et à DGDA des contrats. Maintenant, en anglais, Bango Bayebi, anglais, on donne la lecture à ceux qui ne savent pas, dont il leur piège. Les contrats présentés, qu'ils ont signés dans leur copie, Ezali et aussi là, le 2024. Kaifest continuera. En fin 2024, Bascaner n'a pas parlé sur Tikali à Congo. Mais lui, il signe un contrat avec d'autres sociétés en rapport avec la douane qui vont jusqu'en 2030. Oh, jusqu'en 2030 et on a des copies des contrats. Je me demande, quand vous signez à Kango Bandekonanga, papa na biso, vous avez le koleka biso, vous vivez dans l'opulence koleka biso, babolo yo bana ba enseignant, bana ba policier, biso bana ba pousse-pousseur, bana ma bende yango nazo somba, biso bana ba chayer, bana ba journaliste, bana ba caméraman. Bino bana na bino ndi bakenda kabipa na bipa boko tanga. Quand boko signé ba contrat wana, vous analysez quel danger sécuritaire. Et je me demandais pourquoi dans tous les domaines de la vie active à Congo, Kabila a donné qu'aux étrangers. Et ce qu'il est là, to congoliser douane té. Il y a des secteurs ba libéraliser kayango té. J'ai étudié, j'ai cliqué, je cherche, je voudrais... Oh, il y a une information contraire. Je n'ai jamais donné la prétention de tout connaître lorsque naïe la télévision. Naïe bindam, boubakise la kangandam, peu place naïe bakate, au kofinga pour commenter dans l'engagement, c'est ton droit aussi. Et c'est mon droit aussi de mettre mon coup de gueule et sous Anani, je m'en fous. Boni, Boké qu'on libéraliser ce secteur et la douane et laisser aux étrangers de vivre. La douane, c'est la frontière. La douane, c'est l'entrée entre Biloko et Talibanda na Kati. Na Biloko Amabe et qui qu'on les kawana, ceux qui sont étrangers, bazali ba okanga misu, puisque ba okota cop. Ba okota cop. Service à renseignement, ba libéraliser kayango tena étranger. Nous, comme ingénieur, na biso no kamati rançon bibo pona bibo ba génial. Chine, allez botindi na Russie, allez botindi bango na États-Unis, botindi na académie de baridamiser. Ba papa Mobutu tango akamata ya honoré Ngwanda, ba setial, ba pi atundu liongo. Papa na biso yo ya edo. Kuluto Ngambe Edo, donc je vais dire dans le nom que vous le connaissez, papa député Lelo Edo Mukolo Apombo. Papa il y a Star Nabusso, on a Keisha dit quoi, on a Gazelle Le Gouin. Et tout le monde connaît cette histoire. Batata Wada Mobutu Atiande Misolo. Atindi Bango na ba académie.
Académie ekoka bake koyekola sko bango baye na mayele ya koyekola pa balinga ne bavandi si renseignement. Pareil, nous ne pouvons qu'aller étudier auprès des États, mais pas à un entrepreneur, surtout étranger de surcroît. Nous hypothéquons les services de renseignement. Alerte, 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 monsieur le Président, ne laissez pas cela continuer. Depuis 2006, tout le long 2021, se laisser dans le système, trop c'est trop, attendez. Et si là, Avena va continuer jusqu'à 2024. Nous avons les élections en 2023. Donc, même une année dans le mandat futur, il est toujours à contrat Zako Djembela. Et c'est facile, on représente le scanner, on a arrangé à Kassumbale. Minga pe na mitunaka. Mbongo oyo ndeko wana ke kosomba ba scanner na Chine. Il vous présente des factures. Atindi ba scanner abi par exemple, scanner on a sombi yango na 1 million de dollars. C'est un exemple. Ou 600 000 dollars. Parce que biso l'État congolais. Ce qui est OK, en tant qu'État, en tant que douane de la République démocratique du Congo, tout ce qui est en Chine, parce qu'à Nairobi, côté la Bobo et tout ça, nous n'avons pas d'argent. Nous signons contrat avec vous en tant qu'État. Parce qu'à Nairobi, et pas Nabiso. Vous connaissez comment la Grèce s'est construite. Na France, na Allemagne, puisque la Grèce n'avait pas grandement rien. Boya boton aéroport. Bo exploiter pendant 20 ans après comme la Grèce. Boya bo ça la boy. Mais nous pouvons faire ça. Autrement on a partenariat gagnant-gagnant. Mais on ne voulait pas de partenariat avec les États puisqu'il n'y avait pas de cash à main. Les autorités qui nous ont précédés, dans le cas de 6 millions d'angai, 2 millions d'angai. Puis Kabila question de et quand il a ces 2 millions, les comptes affluent là au commune à base 45 des jeeps et les gens changeaient leur opulence de vie sans regarder que vous posez des signatures qui peuvent coûter la vie à tout un peuple. Oh Yesu Masia, il faut ensemble à Bamoy. Quand j'ai étudié ce dossier, j'ai manqué toute ma lucidité de réfléchir poliment, calmement. Je ne lance que les alertes, puisque si je me permets d'entrer dans les détails en brandissant les signatures et les tenants, les aboutissants, jusque dans la mer, jusqu'à Renatel Salt, jusqu'à contrôler la frontière, c'est dangereux. On risquerait de dire que le Congo est passoire. Mais ce n'est pas l'œuvre de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi on a crié, puisque étant donné qu'il a signé en 2006, Papa Tshisekedi a yebisa bisonyo soto s'enrôler. Toloba 1 plus 4 égale 0. Jean-Pierre Mbemba, Igwe, Ndeba Kendana Kabila en affrontement. Mais c'est au côté élection en athée. Quand les contrats étaient signés, nous n'avons pas été là. 2011, nous n'avons pas été là. Nous arrivons qu'en 2018 et nous sommes comptables. Mais l'État qui a signé par les billets, Bazala Bazilpater Kabila et d'autres Tintins comme Rugiza qui a fabriqué cela, puisque le Rwanda ne voulait pas donner quelqu'un au contrôle de la douane. Et il y a un langage ou un visage inéloptique, tout de suite les Congolais vont comprendre, vos repérer. Et de Rugiza fabrique, partenaire de cette société avec Williams, James Dambo, pour fabriquer ça en démontrant que c'est un Zambien et des personnels zambiens. Et à ce niveau-là, pour en arriver à faire ce qu'il est en train de faire. Non. Je suis là pour dire à une commission spéciale douanière, cher conseiller à la présidence, cher ministre de Finances Entra, cher ministre de Budget, de Mines, tous les régimes ministres des portefeuilles, nous voulons que vous puissiez regarder M. James Ndambo comme une menace pour la République. Et vous autres Congolais hommes d'affaires, pourquoi vous ne réfléchissez pas dans les secteurs qui sont les vôtres? J'allais comprendre. Si c'est un Congolais, même qu'à Katumbi, si on le dit, si c'est qui celui-là, ou d'autres qui disent qu'ils ont l'argent, mais les Congolais qui se réclament être riches, nous n'avons aucune banque commerciale congolaise. Nous avons des banques gabonaises, même camerounaises, nigérianes, nous avons des banques sud-africaines. Nous n'avions qu'une banque congolaise qui s'appelait BIC à l'époque, oui, comme FN Bank, il y a Papa Kindwelo, et il a vendu toutes ses parts. Il n'y a plus rien, aucun Congolais, soit-il, n'a aucune banque ici. À
part quelques personnes qui sont au régime, Bazoé et les autres, qui ont fabriqué leur propre banque avec leurs sous-traitants étrangers. Et encore, vous vous dites que vous êtes riche, c'est posé en bon dès lors que vous dites que vous êtes patron, vous êtes milliardaire, mais nous n'avons aucune banque congolaise dont toi tu es initiataire. Vous voulez investir dans le secteur. Voilà le secteur très attrayant que vous laissez tout aux étrangers. Est-ce que par la biso toko décidé tabi que ta taxe régulariser na douane. Na likambetali douane à tous na ba millions soko aux étrangers au kota na secteur wanate. Na likambetali c'est ça, ta aux étrangers au kota. Toko kana nuko suki sakoto mungu na okota la bisoté. Ce que nous ne savons pas faire aujourd'hui peut nous rattraper dans 10-20 ans. Faites ce que vous dites. Vous pouvez imaginer vos théories pour me faire taire. D'accord. Peut-être un jour ça va réussir ou ça ne peut pas réussir. Mais vous n'allez pas tromper votre conscience. L'histoire vous rattrapera. Nous parlons à la télévision, ces vidéos sont enregistrées, ça va rester, ça continuera un documentaire un jour. Même pendant que je serai ou pendant que je ne serai pas là. Et vous vous souviendrez qu'un fou, comme vous imaginez, a crié, mais vous n'avez pas tenu compte. Et c'est de l'avenir de notre pays, c'est de l'avenir de nos enfants. Nous ne vous laisserons pas. Ayez votre signature, soyez chef comme vous voulez, intimidé comme vous voulez, tu es ceci ou cela, l'homme le plus tout ça, soyez tout ce que vous voulez, mais messieurs, ce qui concerne l'État, l'avancement, les décisions mal prises ou des contrats qui existent là dont nous ne trouverons pas la clarté, eh bien, nous serons derrière vous et vous aussi, c'est votre droit d'utiliser les méthodes que vous allez utiliser. Mais Dieu est de mon côté. C'est ma première protection. Jésus est avec moi. C'est ma première protection et vous allez échouer dans toutes votre tentative et le Seigneur m'amènera là où il a voulu. J'ai choisi mon combat. Tshisekedi est le leitmotiv de ma vision. L'IDPS est mon passoire là où je m'assois et je me sens de mieux pour réfléchir. Rumeur de Kinshasa est mon média dont je me tiens debout pour vous atteindre, pour communiquer, pour échanger avec vous. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule et nous disons alerte, alerte, ANER en danger, la douane en danger. AIFEST avec Richard Ndambo doivent partir de la douane et on doit mettre fin à tout cet équipement d'appareillage dont AIFEST a signé contrat pour équiper les services de renseignement. C'est très dangereux, cher DG de l'ANER. Tous les directeurs centraux, nous vous disons attention. Même à la DGM, nous vous disons attention. Réfléchissez 1004 fois avant de faire ce que vous voulez faire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, votre fils, votre ami, votre compatriote, Kitenge Joël. Je suis là pas pour chercher que tu m'aimes ou que tu m'apprécies. Je suis là pour que le son des Congolais se fait attendre là où cela doit être attendu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le gouvernement Samalukonde, qu'il bénisse le président de la République et chaque auditeur qui est abonné, qui suit cette chaîne, nous prions au nom de Jésus, que la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Ciao, avec le même plaisir, avec le même dévouement. Nous serons là pour vous rencontrer. À la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire.
Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.